Mardi matin. Les RDC refuse et fermait complètement la porte à la médiation proposée par l'ancien président sud-africain Thabo pour le retour de la dans l'Est de la RDC. Pour Patrick Komouyaya, il s'agit d'une main mal placée et aucun responsable congolais ne s'y rendre en Afrique du Sud. Kinshasa accuse ses médias côté de rebelles du M23. Vous suivrez le porte-parole du gouvernement dans un instant. Également, au sommaire de votre 7 heures, les ponts Makelele, encore et toujours dérangés par les bouchages des caniveaux et l'amoncellement de déchets le long de la rivière. Une situation qui continue de causer des inondations. Les constats ont été faits par le ministre des Infrastructures lors de sa descente sur les lieux. John Banzalunda a également visité plusieurs autres chantiers de la commune de Ngaliema et Kintambo. Les images à suivre dans ce journal. Et enfin, 3 ans après son installation en RDC, le système LMD passé à la loupe hier à Kinshasa. Il se dégage du rapport final de cette évaluation à mi-parcours le manque d'infrastructures, les manques d'enseignants permanents au sein des établissements d'enseignement supérieur. Une légère hausse d'étudiants figure parmi les points positifs de ce système LMD. Voilà tout pour le titre. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et bienvenue à vous sur une régionale radio-télévision nationale congolaise. C'est parti pour la campagne agricole nationale 2025-2026 à bord d'un tracteur à Menkao dans la commune de Maluku. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi a donné l'égo de cette campagne. C'était en présence de plusieurs personnalités politiques du pays. Regardez. La revanche du sol sur les sous-sols n'est pas qu'un simple slogan pour le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État a lancé ce jeudi 28 août la campagne agricole 2025-2026 à Menkao, à l'est de Kinshasa, dans la commune de Maluku. Accueilli par une vive ovation de la population et des partis politiques présents, le chef de l'État Félix Tshisekedi a donné le go du début des travaux agricoles dans les différentes provinces de la RDC. C'était en présence de plusieurs autorités tant politiques que coutumières. Monté à bord d'un engin de marque Case 125 de la société Congo Motors, l'un des partenaires de ces grands programmes, le président Félix Tshisekedi a labouré quelques arpents de terre pour lancer officiellement la campagne agricole. Bien avant cette cérémonie de lancement agricole, plusieurs discours ont marqué cette importante manifestation organisée par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Mouyindo Nzangi, sous le haut patronage du chef de l'État, Félix Tshisekedi, partant du slogan « La révolution agricole agressive ». Le patron de l'agriculture a, dans son discours, salué l'implication personnelle du président de la République dans le secteur de l'agriculture, dans le but de nourrir durablement les Congolais. Je voudrais vous dire, ce jour de lancement de la campagne agricole 2025-2026, que notre pays a une chance particulière, celle d'avoir un président visionnaire. Il a mobilisé les fonds de tous les bailleurs de fonds qui existent, la Banque mondiale comme la Banque de développement, comme il vient de dire ici. Il ne s'est pas arrêté là. Il a fait une commande colossale des engins agricoles, les tracteurs que vous voyez devant vous. Il est maintenant de notre responsabilité en tant qu'exécutant de faire notre part. L'agriculture, c'est la priorité, puisque personne d'entre nous ici ne peut faire 2 jours sans manger. Donc nous sommes obligés tous les jours de recourir aux produits de l'agriculture. Les agents de l'agriculture ne doivent pas être la risée du monde. Ils doivent être valorisés. Les témoignages émouvants des agriculteurs ont également été salués par l'assistance. Nabimi premier na mbala na makie ferme nange ezali awa na kotaka te mobondo chef na komi koluwe na yango bato baza na sima na yo toyebi bango baza pe awa bakolo mobondo baya kozwa bango tala ba tracteur ya kitoko pesi biso toza na posa to banda kosala musala na biso. Après ces lancements, devront suivre les travaux agricoles dans chacune des provinces de la RDC pour la marche de l'année 2025-2026.
Début hier de la vaste campagne de vaccination des enfants contre la poliomyélite à travers le pays. Plus de 3 millions d'enfants des 0 à 59 seront vaccinés au cours de cette campagne qui se clôture les 30 août prochain. À Kinshasa, une caravane autorisée est organisée pour lancer d'autres détails avec Diane Balakambombo, J.R. Kabamba. Ces sons de klaxon marquent le lancement de la campagne de vaccination contre la polio dans la ville-province Kinshasa. Une caravane motorisée partie du siège de PEV provincial Kinshasa à Limité, en passant par la partie ouest et centre pour chuter à Mongafula. Organisée par le PEV provincial pour sensibiliser et informer la population sur les passages de vaccinateurs qui font porte à porte pour vacciner les enfants de 0 à 59 mois. Au total, 3 millions d'enfants sont attendus dans les 35 zones de santé à travers les 24 communes, avec une particularité. Pour Kinshasa, 12 zones de santé vont intégrer la vaccination contre la rougeole pour des enfants de 6 à 59 mois. La poliomyélite est une maladie qui ne se soigne pas, mais c'est une maladie qui se prévient. Et la prévention, c'est à travers la vaccination. Quand un enfant fait la poliomyélite, il reste handicapé toute sa vie. Il n'y a pas de traitement contre la poliomyélite. Raison pour laquelle nous insistons, demandons aux parents de confier les enfants aux équipes qui vont passer de porte à porte, de ménage à ménage, de maison à maison, pour qu'on ne puisse pas rater un seul enfant de 0 à 50. Vacciner, c'est aimer, vacciner, c'est protéger. Ces journées nationales de vaccination contre la polio s'organisent dans toutes les 26 provinces de la RDC du 28 au 30 août. Et c'est là pour éviter cette maladie qui rend l'enfant infirme toute la vie, pourtant évitable par la vaccination. Je le dis au sommaire, le pont Makelele encore et toujours dérangé par les bouchages des caniveaux et l'amoncellement des déchets le long de la rivière. Une situation qui continue d'ailleurs de causer des inondations. Les constats ont été faits par le ministre des Infrastructures lors de sa descente sur les lieux. John Banza Lunda a également visité plusieurs autres chantiers dans la commune de Ngaliema et Kintambo. Manche retroussée, le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, a de nouveau foulé les terrains. C'est jeudi, multipliant les visites d'inspection dans les communes de Ngaliema et Kintambo, à l'ouest de la capitale. Objectif, s'assurer de l'avancement des chantiers en cours et lever les obstacles qui freinent leur exécution. À Ngaliema, la tournée a débuté sur l'avenue Komoriko où l'entreprise Aronsefu SRL exécute un projet routier de 643 mètres des vents débouchés sur l'avenue de l'Union africaine. Les travaux connaissent des arrêts en raison des contraintes techniques. Les ministres s'est également rendu au pont Makelele où il a constaté les bouchages des caniveaux et l'amoncellement des déchets le long de la rivière, cause récurrente de nombreuses inondations. John Banzalunda a instruit l'Office de voirie et drainage d'accélérer les curages et les dragages du site. En Kintambo, les constats sont similaires sur l'avenue Bompété régulièrement inondée. Les travaux de la route reliant Bompété à l'avenue Mutuelle sont à l'arrêt faute d'expropriation et à cause des constructions anarchiques. Sur place, le ministre a sensibilisé le riverain et rassuré sur la reprise prochaine des travaux. Sur les 2,600 km prévus, seul 1 km est achevé à ces jours. La visite s'est poursuivie sur l'avenue Haute Tension, puis au pont Maluku, où la population a salué la présence du ministre. Ces derniers a exigé une accélération pour une livraison rapide de l'ouvrage inscrit dans le projet de réhabilitation du cimetière. Les travaux évoluent bien, mais il y a encore beaucoup de défis, notamment la question des expropriations. Nous rentrons rapidement au bureau pour convoquer toutes les parties prenantes et prendre une décision pour que les travaux reprennent demain et trouver des moyens pour exproprier les concitoyens qui ont construit sur les emprises qui concernent les travaux. Le périple s'est achevé au pont Lubudi, menacé par l'ensablement dû à une érosion, ainsi qu'au pont Lubudi 2, reliant Kanluka Bandalungwa. Cette nouvelle descente illustre la détermination de John Banzalunda à donner un coup d'accélérateur au chantier stratégique de Kinshasa, conformément à la vision du chef de l'État.
Un autre membre du gouvernement qui était sur le terrain, c'est le vice-premier ministre en charge de la Défense dans la province du Maniema, où il poursuit sa mission d'itinérance. Guy Kabombo Mwadianvita a visité le site des cantonnements de Tomenga, Katako et autres infrastructures militaires. Un constat amer se dégage, la spoliation d'un domaine militaire, comme nous disent Sandra Nyang et Jresto Fouj dans son reportage. Infatigable et résolument engagé, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, maître Guy Kabombo Mwadianvita, poursuit sans relâche sa mission d'itinérance dans la province du Maniema. L'un des bureaux climatisés de Kinshasa, c'est au cœur des réalités du terrain qu'il entend redonner corps à la réforme du secteur militaire et offrir des réponses concrètes aux attentes des forces armées de la République démocratique du Congo et des populations. À Tomenga et à Katako, dans la chefferie de Kayulu, il a visité les sites de cantonnement des troupes dans l'objectif d'évaluer les conditions de casement souvent précaires. Au camp Makuta, le constat est amer. Spoliation du domaine militaire, déguerpissement des familles et des soldats sont en train de vivre dans des conditions indignes en dehors de leurs capacités économiques. Une situation que le vice-premier ministre a promis de corriger. Il s'est ensuite rendu à l'hôpital militaire de la garnison de Kindu. Face au manque criant des matériels et produits médicaux, il a débloqué immédiatement de fonds et a annoncé la construction prochaine d'un hôpital militaire moderne dans le cadre du vaste programme de modernisation des infrastructures de défense. Déterminé à être proche du peuple, maître Guy Kabombo Mwadianvita n'a pas hésité à s'arrêter à plusieurs reprises sur la route dans une zone encore sous tension à cause des groupes armés Wazalendo. Il a dialogué avec les habitants, les rassurant quant à l'engagement du chef de l'État à restaurer la paix et à protéger chaque citoyen. À Kindu, il a présidé une réunion élargie du comité provincial de sécurité en présence des députés nationaux élus du Maniema, où la question cruciale de la gestion des Wazalendo a été longuement abordée. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, m'a dépêché pour m'enquérir personnellement de la situation sécuritaire qui prévaut. Face à cette situation très préoccupante, relever les défis de la stabilité, de la paix et de la sécurité devient primordial dans notre pays. Il s'avère impérieux de mutualiser nos efforts pour une riposte collective et efficace. Il a également reçu en audience les leaders communautaires, les notables et autres représentants de la société civile, montrant que la défense nationale ne se limite pas aux armes, mais s'ancre aussi dans l'écoute, le dialogue et la proximité. Une vaste campagne de collecte des fonds vient d'être lancée en faveur des victimes de l'agression rwandaise. Objectif, mobiliser plus de ressources pour répondre à leurs besoins urgents. Cette opération, qui va durer 3 mois, est une initiative de l'association Sans Frontières. René Koulonga nous en parlait. Chaque enfant mérite amour et soins. C'est dans ce cadre que l'association Sans Frontières a lancé, c'est un mercredi 27 août 2025 au Fleuve Congo Hotel, un appel de fonds pour soutenir les enfants victimes de l'agression rwandaise imposée à la République démocratique du Congo. L'association Sans Frontières se consacre à améliorer la qualité de vie des enfants vulnérables en leur apportant un soutien essentiel comprenant une prise en charge médicale, éducative et sociale. Sa vice-présidente, Liliane Temoningo Imawa, surnommée la maniaque des enfants démunis, invite les personnes de bonne volonté à se joindre à elle dans cette gestion de précarité, surtout par humanisme. Nous avons un devoir moral et national. Ce devoir, c'est celui de répondre à ces souffrances qui déchirent notre pays. Levez les yeux, regardez autour de vous et posez-vous cette question. Que pouvons-nous faire pour redonner espoir et dignité à nos frères et sœurs de l'Est? C'est ensemble, unis dans la solidarité et la compassion, que nous pourrons changer le cours des choses. Cette campagne vise à mobiliser des ressources essentielles, fonds, vivres, vêtements, produits d'hygiène, pour venir en aide directement aux survivants des violences armées. C'était en présence de la conseillère des services spéciaux du chef de l'État, coordonnatrice de l'association Sans Frontières, Chantal Lielo-Moulop, et de l'ambassadeur d'Ukraine en République démocratique du Congo, Vassil Amianen. Cette campagne de solidarité dure 3 mois.
En mission de la province du Tanganyika, la coordonnatrice adjointe du PDDRCS a tenu une série d'échanges avec les différentes parties prenantes autour des derniers réglages à apporter avant le démarrage des opérations de démobilisation. Ces opérations concernent plus les ex-combattants qui ont déposé volontairement les armes dans cette province. Peggy Mukunta nous en parlait. L'engagement de groupes armés Fimbo Fimbo, Ngoma Pasuka, Kilima et Bilosé, Bichambouké, salué par le coordonnateur national adjoint du PDDRCS en charge des opérations, Marie-Chantal Lumba, lors d'une rencontre avec les parties prenantes au processus DDRCS pour les derniers réglages avant le début des opérations de démobilisation des ex-combattants dans la province de Tanganyika. Dans son message d'orientation, Marie-Chantal Lumba a tenu tout d'abord à rendre hommage au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour sa vision à pacifier l'Est de la RTC. Aujourd'hui, nous sommes à l'une des étapes, celle de la démobilisation. C'est un signal fort de la volonté du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui a voulu à ce qu'on puisse accompagner. Parce que le grand travail est fait au niveau de la province. Au niveau national, nous accompagnons cette pulsion qui est déjà donné au niveau provincial. Elle a également salué l'implication du gouvernement provincial sous le leadership du gouverneur Christian Kitungwa Mouteba, dont l'appui est jugé déterminant la réussite du processus. Ensuite, le coordonnateur national adjoint du PDDRCS en charge des opérations, Marie-Chantal Lumba, a échangé avec le leader communautaire, les responsables religieux et représentants de la société civile. L'objectif était de renforcer la compréhension sur le PDDRCS, les opérations de démobilisation et aussi recueillir les attentes de communautés locales sur la mise en œuvre, particulièrement dans les territoires des Kalemi et Nyunzu, identifiés comme première zone prioritaire du programme. Autre titre annoncé le verso de ces journaux, l'RDC refuse et ferme complètement la porte à la médiation proposée par l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki pour le retour de la paix dans l'est de l'RDC. Pour Patrick Komouyaya, il s'agit d'une main mal placée et aucun responsable de le Congolais ne se rendra en Afrique du Sud. Kinshasa accuse ses médiateurs de se ranger du côté de rebelles du M23. On écoute le porte-parole du gouvernement au micro de Gaëtan Magalan. C'est une main mal placée pour penser pouvoir parler ou contribuer au retour de la paix. Nous nous souvenons tous des déclarations qui ont été tenues par le président Mbeki, des déclarations malheureuses qui ont illustré une forme de méconnaissance de la crise actuelle. Quoi qu'il en soit, c'est une initiative informelle qui ne peut nullement nous intéresser, en ce sens aussi, en plus, engager dans un bilatéral avec le Rwanda à Washington, dans un processus avec les supplétifs, notamment dans ce qui s'est fait à Doha, mais vous avez aussi la suite de la rencontre de la République avec l'ordre de consultation nationale, mais aussi les discussions avec les CCC, d'autres confessions religieuses. Toutes les confessions religieuses se sont mises ensemble et ils ont proposé une feuille de route qui n'est plus celle qui devait être de l'ECC-SENCO au départ ou celle qui devait être celle des confessions religieuses au départ. Donc vous voyez que nous sommes déjà engagés sur 3 pistes pour nous conduire à la paix. On n'a pas besoin de pistes supplémentaires, surtout pas par celui qui est perçu comme partisan, parce que ce sont ses propres déclarations. Et il ne faut pas oublier que la nature de la crise que nous connaissons, elle est d'abord sécuritaire, du fait de l'agression du Rwanda, et que cela est bien pris en charge par les processus de Washington et de Doha. En interne, vous avez vu que dans les derniers gouvernements qui est sorti, il y a déjà eu un début d'ouverture à ceux qui étaient dans l'opposition ou dans la société civile, mais qu'il y a d'autres démarches qui sont en cours, et donc l'initiative de l'Afrique du Sud est pour nous inopportune. Probable décoration dans les prochains jours des agences et cadres de médias publics qui ont œuvré pendant plusieurs années à la RTNC, à l'ACP et au Renatelsat. Un projet allant dans ce sens a été soumis au ministre des tutelles Patrick Komouyaya par l'association des professionnels de médias officiels de la RDC. C'était au cours d'une réunion entre les deux parties. Encore une fois de plus, Gaëtan Magalano pour le détail.
Présenté au ministre de la Communication immédiate l'objet qui a guidé la mise en place d'une association de professionnels de médias officiels de la RDC ainsi que ses projets pour renforcer la synergie entre le média public, c'est l'essence même de la venue de ses membres au bureau du porte-parole du gouvernement. À cette même occasion, le membre de l'association a félicité le ministre pour sa reconduction à la tête du portefeuille de la communication immédiate, saluant sa compétence et son engagement en faveur de la promotion de médias officiels, particulièrement dans le contexte difficile qui traverse la RDC. D'abord pour la compétence de ce qu'il a fait. Pendant la guerre ici, on a mené un front. Ce front était aidé par les médias officiels. Et nous l'avons félicité. En signe de reconnaissance, l'association a élevé le ministre Patrick Mouyaya au rang de membre d'honneur. Parmi le projet évoqué figure la mise en valeur du rôle d'avant-garde de médias publics, la décoration de professionnels ayant consacré de longues années de service à l'ACP, à la RTNC et au Renatelsat, ainsi que d'autres initiatives. Pas tous évidemment, ceux qui les méritent, ceux qui ont fait longtemps à l'Agence congolaise de presse, à la RTNC et au Renatelsat. Nous devons les récompenser. Ces gens travaillent 24 heures sur 24. Le ministre de la Communication et médias, très satisfait de ces démarches, a encouragé les journalistes à poursuivre leurs efforts pour renforcer la cohésion et la crédibilité du média public à travers le pays. 3 ans après son installation en RDC, le système LMD passé à la loupe hier à Kinshasa. Il se dégage du rapport final de cette évaluation à mi-parcours les manques d'infrastructures, les manques d'enseignants au sein des établissements d'enseignement supérieur, beaucoup plus ceux de une légère hausse des figure parmi les points positifs de ce système LMD. Alain Bikaï pour d'autres détails. 3 ans après son lancement en République démocratique du Congo, le système licence master doctorat LMD a été soumis à une évaluation en mi-parcours. L'exercice visait à mesurer les progrès accomplis, identifier les obstacles et proposer des ajustements pour garantir la réussite de cette réforme. Sous le haut patronage de la Première ministre, la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire et de la Recherche scientifique a rappelé dans son intervention les recommandations du grand chancelier des universités, le président Félix Antoine Tshisekedi. Ces derniers plaident pour un système éducatif congolais performant, inclusif et équitable. Pour mener à bien ce travail, la ministre a mobilisé la communauté universitaire et mis en place des équipes d'enquêteurs chargées d'analyser l'opérationnalisation du système LMD dans les établissements du pays. La situation décrite dans ce rapport ne nous enchante pas, mais elle ne nous décourage pas non plus. Certes, les progrès timides ont été réalisés durant les 3 années accomplies, mais la tâche à entreprendre reste énorme. Les rapports présentés par le professeur Raymond Sangabao, conseiller scientifique de la ministre, soulignent une légère hausse du nombre d'étudiants, mais pointent les limites des infrastructures. Insuffisance des infrastructures, manque d'enseignants permanents, surtout dans des provinces où il y a plus de professeurs visiteurs que de professeurs permanents, et la nécessité d'adapter la réforme aux réalités nationales. Clôturant la cérémonie, la professeure Marie-Thérèse Sombo a insisté sur un enjeu crucial. L'appropriation du système LMD passe par la formation des enseignants aux nouvelles méthodes pédagogiques. Comment remettre la province du Maïndombe sur le rail du développement? Le forum économique de Maïndombe vient de s'ouvrir pour réfléchir sur la question. Tous les notables de cette province se retrouvent à l'hôtel Hilton pour procéder des mots qui dérangent encore le développement de cette province. Cédric Kenina et Sian Demaka nous en parlent. Le mot qui est revenu sur toutes les lèvres, c'est le caractère historique de ce forum économique du Maïndombe. Un cadre de haut niveau pour réfléchir sur les défis de développement pour cette province de plus de 2 millions d'âmes, en traduisant ces défis en opportunités économiques. Le gouverneur de province, Koso Kevani, en premier, a présenté les atouts de son entité administrative, atouts assis sur son immense potentiel écologique, halieutique et vous vous en doutez peut-être, y compris des ressources minières. Le Maïndombe est presque à l'état vierge. Elle dispose d'immenses ressources inexploitées, susceptibles de la propulser parmi les provinces riches de la République démocratique du Congo.
au grand bénéfice de sa population. L'initiateur de ces forums, Corneille Bouquet, a lancé un appel à plus d'engagement pour les investissements dans la province de Maï-Ndombe. L'objectif, c'est premièrement de réunir les ressortissants du Maï-Ndombe à comprendre qu'il est important d'innover la province, de faire appel aux investisseurs nationaux comme ailleurs. Plusieurs orateurs faisant partie de l'élite de cette province se sont succédés à la tribune, à l'image de Monseigneur Donatien Cholet, l'ancienne gouverneure Rita Bola et l'ancien ministre du Tourisme Didier Pambia, pour faire des propositions concrètes pouvant booster les développements de cette ancienne propriété de la couronne royale belge. Et ce, dans tous les domaines. Éveil patriotique de la femme congolaise, c'est le thème débattu hier au cours d'une grande conférence débat organisée par le FAM des Agissants pour la République. Au terme de cette conférence, le ministre d'État Guy Luando a été champion 2025. Regardez. Sur le visage, Maître Camille Richard Kalele, secrétaire général de la REP, reçoit avec beaucoup de fierté ses diplômes de mérite destinés au ministre d'État Guy Luando Mboyo, autorité de référence des Agissants pour la République, qui vient d'être déclaré champion genre 2025 et marche sur les pas du chef de l'État, champion de la masculinité positive. Un diplôme lui décerné ces jours par l'ONU Femmes pour son combat dans la promotion du genre, de l'égalité de sexe et leadership féminin. Un diplôme remis au terme de cette grande conférence débat organisée par la Ligue de femmes de la REP qui avait pour thème principal éveil patriotique de la femme congolaise. Participation politique de la femme, du quota au pouvoir et le rôle que peut jouer la femme dans la stabilisation du continent sont entre autres les sous-thèmes qui ont aussi fait débat au cours de cette conférence. La coordonnatrice nationale de la Ligue des femmes de la REP, Gertrude Bokoya, a appelé ces femmes venues nombreuses à ne pas baisser les bras, à s'élever et à prêter main forte aux efforts du chef de l'État pour le retour définitif de la paix dans la partie est du pays. L'éveil de la femme, c'est pas dans la cuisine, c'est pas dans le mariage, non. L'éveil de la femme, c'est partout, dans la communauté, même dans l'église, même dans des associations. La femme doit être éveillée. Et nous avons parlé d'une manière particulière de la femme arépienne. Notre autorité de référence, Maître Guy Luando Mboyo, a été le premier à être couronné comme champion genre. Un message aussi appuyé par le secrétaire général, Maître Camille Richard Kalele. Ces messages, aux allures d'une interpellation, toutes ces femmes de la REP ont promis d'en faire désormais leur combat pour contribuer au développement de la RDC. Le projet Elikia porté par la sénatrice Carole Aguito a lancé pour la toute première fois la vente publique des poissons frais à Bouta dans le Bazouélé. L'initiative est saluée par la population. Les habitants ont salué la qualité du produit et son prix social. Vous allez les entendre dans ce reportage de Patricia Wungu et Julien Piana. C'est un pas important qui a été franchi par la province du Bazouélé vers l'autosuffisance alimentaire. Le programme Aguito Forêt Vert, dans le cadre du projet Elikia, a procédé à sa première vente de poissons. Cette initiative a permis d'approvisionner la population de Bouta en poissons de haute qualité. Les habitants venus de tous les quartiers de la ville ont afflué pour acheter le produit, exprimant leur vive satisfaction et leur gratitude envers le programme. Ils ont tenu à remercier tout particulièrement l'honorable sénatrice Carole Aguito Amela pour sa vision pour soutenir les actions du chef de l'État, le peuple d'abord. Nous sommes dans une bonne ambiance avec les poissons. Aujourd'hui quand même, je vais me sentir comme si je suis dans d'autres cieux où on mange les poissons à temps réel. L'initiative Aguito Forêt Vert, vraiment, va encourager. C'est vraiment très très bien. Vraiment félicitations à la dame. Merci à maman, merci à programme. Vraiment, maman, au cœur de la communauté. Vraiment, on a ma casse, on a soumis bis. Waouh! Maman, on a l'écolo. Moi, je félicite maman qu'elle continue avec ses initiatives pour la population de Bouta. Nous le soutiendrons partout où nous serons. Dans tous les Bazouélés, elle est là. Au-delà de cette vente directe, l'action du programme s'inscrit dans une démarche à long terme de lutte contre l'insécurité alimentaire. Dans le cadre de sa campagne Zéro Nzala, Aguito Forêt Vert a distribué des alevins aux éleveurs de la coopérative Elikia.
Ces gestes visent à les aider à développer leur propre étang piscicole, renforçant ainsi l'autonomie et la capacité de production locale. Restons toujours dans la province du Bas-Ouélé avant de nous séparer pour vous parler de ces doubles lancements de la campagne de vaccination contre la polio et contre le paludisme. Des campagnes lancées par le vice-gouverneur de la province. Regardez. Le lancement de la campagne de vaccination contre la poliomyélite et celle du paludisme sur l'ensemble de la province du Bas-Ouélé est intervenu ce mercredi 27 août 2025 sur toute l'étendue de la province. La cérémonie du lancement officiel a été présidée par le vice-gouverneur et gouverneur par intérim Simo Gassao Yangoulumé. Les représentants du partenaire Dr Begbangé Didier parlent de la motivation pour l'État congolais d'organiser cette campagne de riposte contre la polio. Le ministre provincial de la Santé Bas-Ouélé rappelle à la communauté les méfaits de la non-vaccination des enfants. Le vice-gouverneur et gouverneur a dit intérim Simo Gassao Yangoulumé appelle à la mobilisation de tous pour faire vacciner les enfants de la province. Leaders religieux, acteurs politiques et autres à soutenir la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avant de lancer officiellement cette campagne au nom du gouverneur de province Moukeni Amis Mike David à mission. Juste après le lancement, l'autorité provinciale a procédé à la vaccination symbolique de quelques enfants ciblés. Signalons que cette campagne de vaccination débute le 28 jusqu'au 31 août 2025. 352 427 enfants de 0 à 59 mois sont attendus dans l'ensemble de la province du Bas-Ouélé. La cérémonie s'est déroulée au marché central de la ville de Bouta. C'est fini pour ce journal de 7 heures. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Angèle Mabiala Landou, réalisé par Pécho Mobenga Kasongo Mamita Bangoulou. La partie technique a été assurée par Liévin Poba, Alain Galia, Jean-Guy Ntseka. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 13h30 avec Paulette Lomba. Moi, c'est Erika Bamba. Je vous retrouve demain à la même heure. Bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir.